Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec dans notre merveilleux studio intérieur. Et aujourd'hui, on parle de puissance. Vous cherchez plus de puissance sur vos départs. Il vous manque de l'énergie dans vos coups. Alors justement, le vidéo antécédent qu'on a passé, on a parlé d'aller chercher une belle marge de manœuvre. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, vous allez réaliser après cette vidéo-ci que la marge de manœuvre, la grandeur de votre mouvement est infiniment plus important que la force que vous allez mettre dans votre élan. Pourquoi? Nous avons, comme je vous avais dit, un système autopréservatif. Alors, quand on lance quelque chose, on est en train d'initier ce qu'on appelle une chaîne kinétique. Chaîne kinétique, bien, c'est ce qu'on utilise pour lancer des coups de poing ou lancer des balles. Alors, quand je m'apprête à lancer une balle, bien, la première chose, j'ai besoin d'une cible, comme de raison, il faut que je lance la balle quelque part. Même chose au golf, il faut lancer la balle quelque part. Déjà là, si on prend la balle comme cible, puis on essaie de frapper la balle fort versus on s'élance librement et aisément vers une cible, il y a déjà 30 verges de différence. OK? Pas de mensonge, là. Alors, je m'en vais par là avec un bel air d'aller. Mon cerveau, il doit aller chercher une belle pression contre le sol. On utilise le sol pour s'enlever du chemin. Imagine si j'ai un harnais qu'on met alentour de ma cage thoracique, puis on me soulève du sol où est-ce que mes pieds ils sont dans les airs. Puis là, j'essaie de lancer quoi que ce soit. Vous allez voir que la puissance, ça vient du sol. Alors, on s'en va par là, on s'appuie contre le sol. Ensuite, le cerveau, il va utiliser le sol pour s'enlever du chemin, puis il initie la chaîne kinétique. La chaîne kinétique, c'est un réflexe autopréservatif humain. Ça fait 3 millions d'années qu'on pitche des choses dans notre bouffe, là. On est incroyable dans la matière. Alors donc, si je m'en vais à la chasse aux chevreuils, dans le temps, j'avais mes lances avec moi, j'avais un beau paquet de 5 lances préférées, puis là, j'attendais mon chevreuil, puis aussitôt que je le vois, puis je suis à la bonne place, je lance ma lance. Si je le manque, j'en pogne une autre, puis je continue à lancer jusqu'à temps que je l'attrape. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Imaginez que je veux lancer des dards dans un... Je ne prends pas le bullseye avec mon dard à chaque fois. Alors, si je manque le bullseye, je ne me pose pas de question de comment défectueux je suis, puis c'était-tu mon coude, ou c'était-tu mon poignet, ou c'était-tu mon alignement. Je prends une petite gorgée de bière, je ramasse un autre dard, puis j'en lance un autre jusqu'à temps que je pogne le bullseye. Puis ça a été prouvé scientifiquement que si je fais ça pendant 1 heure par jour sur 2 semaines, après 2 semaines, je ne suis pas alcoolique, là. Oublie la bière pour l'instant, mais après 2 semaines, 1 heure par jour, je suis 15% plus précis avec mes cibles. Ceux qui manquaient sont 15% plus rapprochés du bullseye, puis ceux qui étaient juste à l'extérieur du bullseye sont maintenant à l'intérieur du bullseye pour 15% additionnel. Alors donc, on cherche une constance dans notre tâche. C'est quoi la tâche maintenant? Bien, pour nous autres, lancer un bâton de golf, c'est bien important, ou fouetter à travers une tige. Puis comme on a vu, on veut utiliser quelque chose de précis. Alors, si j'ai une balle sur une corde, puis je veux taper la balle avec ça, bien, je vais y donner un petit peu de force centrifuge. Vous voyez que ça fait un beau cercle. Puis là, je regarde où est-ce que ma balle elle passe. Je regarde, je dois descendre, et voilà, puis je dois m'approcher. Et voilà. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi précis que ça. Alors, si maintenant je fais la même chose avec mon bâton de golf, voici ma balle sur la corde, complètement libre, puis je regarde en bas, puis regardons ça. Rapproche, 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 et voilà. Donc, j'ai un élan de golf qui passe dans un endroit
Très spécifique. Comment je fais maintenant pour bien activer ma chaîne kinétique, ce dont je parlais tantôt? Bien, si je prends mon club puis je le lance par là, bien, le cerveau maintenant, il doit aller chercher le sol. Il utilise le sol pour m'enlever du chemin. Voyez-vous? Et là, je suis prêt à relâcher mon énergie dans la direction de la cible. Mais si je m'en vais vers la balle, j'ai fini, je fais face à ma balle, je lance vers ma balle. Alors, toute l'énergie s'en va maintenant là et est pleinement gaspillée en bas. Ou est-ce que si on regarde au hockey, on prend la rondelle d'ici, on relâche la rondelle par là. Même chose au golf. Je veux prendre ma balle d'ici, puis je veux l'envoyer par là. Donc, quand je vais faire ceci, je vais bien engager ma chaîne kinétique. Puis quand j'engage ma chaîne kinétique, elle fonctionne, elle n'est pas arrêtable. OK? Puis la meilleure façon de faire ça, c'est d'éliminer les restrictions. Parce que si je restreins mon mouvement arrière, bien là, comment je fais pour aller... Il faut que je pousse. Si je pousse, là, je suis en avant de la balle. Je ne peux plus aller par là, il faut que je m'en aille par là. Mais si je finis mon backswing, tourne, tourne, tourne. Vous voyez comment mon dos est vers la cible, mon genou est à l'intérieur, mon talon est soulevé. Là, je sens que j'ai la marge de manœuvre et l'air d'aller pour bien lancer. Maintenant, aussitôt, puis je suis bien relax là, aussitôt que mon cerveau va chercher le sol puis engage la chaîne, wow, c'est pas arrêtable. Puis parce que j'ai justement mon air d'aller, bien, ça vient de loin, puis ça se fait tirer vers la cible. C'est une véritable catapulte, un corps humain. Maintenant, parce que j'ai une belle marge de manœuvre dans la rotation, j'ai un beau momentum rotationnel qui va m'amener vers la cible. Donc, on finit le backswing, puis on garoche le club dans la direction de la cible avec aise. Bien relax, bien relax, bien relax. Lance vers la cible. Vous voyez que c'était très puissant. J'ai été chercher 180 verges avec mon fer 7. Alors, si je veux un peu plus de distance, mais j'ai juste à lancer plus loin. That's it, c'est tout. OK? Alors donc, relax, relax, relax. Lance un petit peu plus loin. Voyez comment je suis à la fin de mon mouvement ici? Puis, si on regarde notre distance, le revoilà. Un autre 184 carry, 94 000 à l'heure de vitesse de club. Voyez? 94, vitesse de balle, mon launch. 185 de carry, 187 total, puis je suis à 16 pieds de ma pin ici. OK? Alors, il ne faut vraiment pas avoir peur d'ouvrir la machine, parce que en ouvrant la machine, ben, on donne liberté à nos bras. Hein? Puis quand on donne liberté à nos bras, on a et précision et distance. Alors, puis c'est une distance qui est facile à acquérir. Moi, je sens que je pourrais aller chercher cette distance-là à journée longue parce que je n'ai pas forcé, j'ai utilisé un air d'aller. Alors, si je ne finis pas mon backswing, puis là, je frappe la balle fort. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en poussant avec mes bras et en sautant sa balle, je cancelle ma chaîne kinétique. Je n'ai pas eu le temps d'embrayer la chaîne kinétique pour tout tirer ça vers la cible. Alors, on se tire dans le pied quand on fait ça. Le plus qu'on force, le pire que ça va devenir. Alors, ce qu'on cherche, c'est la facilité de lancer vers la cible, puis on continue à peaufiner ce mouvement-là. D'accord?
J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, puis on se retrouve dans les allées très bientôt. À la prochaine!